Alors, la double distributivité, c'est une situation dans laquelle vous allez avoir une parenthèse dans laquelle vous allez avoir deux termes. Donc, ici, on a une soustraction qui multiplie une autre parenthèse dans laquelle vous allez avoir aussi deux termes. Parce qu'ici, on a un moins 6x plus 4, donc on a une somme. Cette situation-là ne se résout pas de la même manière qu'on faisait avec les autres. C'est-à-dire que, si on revient un peu, 3x fois 2a moins 4b, on avait une distributivité, il fallait faire 3x fois 2a, 3x fois moins 4b pour arriver à une solution. Ici, c'est un cas différent, on ne sait pas qu'est-ce qui multiplie quoi. Une des manières les plus efficaces de revoir, de voir qu'est-ce qui se passe avec ça, c'est de passer ici à, bon, j'ai changé l'exemple un peu, c'est d'avoir une représentation qu'on appelle les tuiles algébriques. Donc, si je veux multiplier 3x plus 4 et x plus 6, je peux représenter par une longueur 3x plus 4. Donc, si je le fais ici, je commence là, je vais faire quelque chose de même. Ça, pour moi, ça va être x. Donc, je vais le faire 3 fois 2. Donc, 3x qui est ici. Là, je suis en carré, donc je vais faire plus 4. Ça, c'est 4. Donc, cette longueur-là, c'est 3x plus 4. Si ensuite, je fais x plus 6, donc je vais prendre la même longueur pour x que j'avais tantôt. Et je vais faire plus 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, si je fais le produit 3x plus 4 fois x plus 6, 3x plus 4 fois x plus 6, ben, ça revient à faire le produit de cette longueur horizontale-là avec la longueur verticale ici. Ça revient à faire l'aire d'un rectangle. Puis l'aire d'un rectangle, c'est pas quelque chose qui est compliqué à voir. Donc, si je prends le temps de bien faire les choses, je vais séparer chacune des longueurs pour avoir une bonne représentation. Là, donc ça va faire un beau quadrillé qui va ressembler à ça. Je peux séparer mes calculs de la manière suivante. Donc, le premier carré qui est ici en haut à gauche, x fois x, c'est une aire de x au carré. Je vais l'avoir 3 autres fois ici. Donc, chacun de ces carrés-là, c'est x au carré. Après ça, la dernière partie qui est ici, c'est x fois 4 qui va me faire 4x. Ensuite, 6 fois x, c'est 6x. 6 fois x, encore 6x. 6 fois x, ça fait 6x. Et 6 fois 4, qui va me faire 24. Donc, si je fais le décompte de tout ça, des x au carré, j'en ai 1, 2, 3. Ça me donne 3x au carré. Des 4x, j'en ai un ici. Donc, plus 4x. Je vais avoir des 6x que j'en ai 1, 2, 3. Donc, j'ai 6, 12, 18x. Et je vais avoir après ça le 24 que j'ajoute ici. Donc, ça veut dire que le produit de 3x plus 4 fois x plus 6, ça vaut 3x au carré, plus 4x, plus 18x, plus 24. Comment je peux me passer de cette partie-là? Ça, c'est bien beau, c'est bien pratique, c'est bien joli, mais c'est pas tout le temps efficace. C'est pas quelque chose sur lequel on doit se baser, parce que si je change une addition pour une soustraction, puis là, ça devient beaucoup plus compliqué. Faut que je trouve la manière de faire 3x au carré, 4x, 18x et 24 avec les chiffres que j'ai ici directement en me passant de cette représentation-là. Si je commence par la première, donc si j'ai 3x au carré qui est ici, 3x au carré, je peux dire que c'est 3x fois 6. 3x fois x, ça va faire 3x au carré. Ça va. Il y en a un autre qui est quand même, ben, si je continue, le 4x qui est ici en bleu, 4x, je peux dire que c'est 4 fois x. Après ça, je regarde le 18x. 18x, c'est 3x fois 6. Donc, actuellement, ce que j'ai, c'est que 3x va multiplier x et 6. Ensuite, en vert, je vais avoir le 4 qui va être multiplié avec le 6 pour trouver mon 24. Donc, le 4 va multiplier x et 6 aussi. Ce que ça veut dire, c'est que je dois faire 3x fois x, 3x fois 6, 4 fois x, 4 fois 6. Donc, chacun des termes de la parenthèse de gauche va multiplier chacun des termes de la parenthèse de droite. Si je regarde ça rapidement, par contre, il me reste quelque chose ici que je suis capable de simplifier. 4x plus 18x, c'est quelque chose que je peux effectuer. Donc, la réponse finale de ça est simplifiée. Ce serait 3x au carré plus 22x plus 24.
Si je reviens à ma représentation que j'avais ici, si je vais faire 3x moins 2 fois moins 6 plus 4, moins 6x plus 4, ce que je peux faire, c'est donc la multiplication, la parenthèse de gauche va aller multiplier chacun des termes de la parenthèse de droite. Donc 3x fois moins 6x plus 4, que je peux sélectionner ici, et pas voulu sélectionner ici, je multiplie ça, donc ça fait moins 18 x au carré plus 12x, pour ça le produit qui est ici. Après ça, je peux sélectionner le moins 2, pas voulu encore, le moins, non, il veut pas, donc je vais juste sélectionner le 2, 2 fois moins 6x plus 4, ça va faire moins ici, le moins qui est tellement un peu, ça va faire plus 12x moins 8. Les deux termes qui sont au centre, 12x plus 12x, ça va faire 24x. Je peux le simplifier comme ça. Si je regarde ensuite, un autre exemple qui est là, 3x moins 2x fois moins 6x plus 4. Ça n'empêche qu'on va toujours être capable de faire la vérification avec les parenthèses qui est là. Si vous remarquez dans la première parenthèse, priorité d'opération, est-ce que je suis capable d'effectuer l'opération qui est ici? J'ai 3x moins 2x, oui, tout à fait, ça fait x. Donc, la situation qui était une double distributivité tantôt se transforme en une situation que j'ai une simple distributivité comme on a l'habitude de le faire. On va donc avoir moins 6x au carré plus 4x. Le dernier cas de double distributivité qui va être difficile à voir, c'est celui que vous avez ici. 3x moins 2 au carré, quand on va commencer à parler d'exposants dans quelques vidéos, vous allez voir que c'est quelque chose qu'on a souvent, une parenthèse qui est un exposant. Mais tout va dépendre de ce que vous avez à l'intérieur. Donc actuellement, 3x moins 2 au carré, je vais prendre le temps de remplacer cette expression-là par sa signification. 3x moins 2 au carré, c'est 3x moins 2 fois 3x moins 2. Donc, on va faire le remplacement. 3x, oh, non, moins 2. Donc, c'est exactement la même chose. Ça veut dire que ça signifie la même affaire. Sauf que, avec la deuxième ligne que vous avez ici, soudainement, vous avez beaucoup plus de visuel sur qu'est-ce qu'on a. C'est en effet une double distributivité. Donc, 3x moins 2 fois 3x moins 2, c'est 3x fois 3x moins 2, et moins 2 fois 3x moins 2. Donc, 3x fois 3x moins 2. Encore une fois, la sélection qui est ici. On va faire 3x. Ah, pourquoi ça fait ça? Attendez un peu. On va remonter. J'ai pas besoin de ça. Donc, ça fait 9x au carré, moins 6x. Puis ici, on va avoir notre moins 2. Là, c'est encore une fois la même chose. Là, je vais juste séparer mon... Comment je peux le faire? Celle-là, je vais le faire de même. Je vais essayer. Non, il veut vraiment rien savoir. Je suis obligé encore de faire 2 fois. C'est pas tant que ça. Là. Moi, j'aime bien mieux avoir le moins 6x plus 4 qu'on voit ici. Donc, la réponse que vous avez, 9x au carré, moins 6x, moins 6x. Les deux termes du milieu vont toujours être identiques. Quand on va avoir une parenthèse au carré qu'on veut calculer en double distributivité, les deux termes du milieu sont identiques. Donc, ça fait 9x au carré, moins 12x, plus 4.